Le président américain Donald Trump a finalement choisi d'envoyer des troupes au Venezuela de façon hybride. L'administration du président américain Donald Trump se prépare à utiliser des sociétés militaires privées au Venezuela au lieu de déployer des troupes américaines. Donald Trump n'exclut pas une présence militaire américaine au Venezuela, mais des sources proches du président affirment qu'il reste néanmoins prudent quant à l'idée d'un déploiement prolongé de militaires américains. La semaine dernière, le ministère de la Défense des États-Unis a envoyé une demande aux entrepreneurs militaires concernant leur capacité à soutenir des opérations militaires au Venezuela. Et cela serait une solution, car l'armée américaine ne se battra pas, mais les sociétés militaires privées protégeront les champs pétrolifères et aideront aussi dans d'autres domaines. Chez Trump, on dit clairement que l'objectif de l'envoi de troupes au Venezuela est bien sûr la protection, mais ce n'est pas tout à fait l'objectif final. L'expulsion définitive du pays des Russes, des Chinois, des Cubains et des Iraniens afin que le Venezuela ne soit en aucun cas lié à ces pays. Trump a aussi annoncé une coopération avec le Venezuela et les États-Unis ont vendu un premier lot de pétrole vénézuélien pour 500 millions de dollars. Trump a aussi initié les pourparlers avec la présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez. Et pendant ce temps, Vladimir Poutine n'a pas soufflé mot sur le fait que son ami Nicolas Amadon avait été capturé. La veille, les États-Unis ont aussi saisi un 6e pétrolier de la flotte fantôme russe. Je suis Alexei Petchy, discutons-en. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, l'administration du président des États-Unis se prépare à utiliser des sociétés militaires privées au Venezuela au lieu de déployer des troupes américaines. C'est ce qu'ont rapporté des sources de Cable News Network. Donald Trump n'excluait pas une présence militaire américaine au Venezuela, mais selon des proches, il reste prudent sur ce sujet. La semaine dernière, le ministère de la Défense des États-Unis a envoyé une demande aux entrepreneurs militaires, c'est-à-dire aux sociétés militaires privées, concernant leur capacité à soutenir des opérations militaires au Venezuela. Donald Trump a affirmé que les États-Unis voulaient en s'emparer du pétrole vénézuélien. Et voilà que plusieurs sources ont indiqué que la tâche consiste à limiter les livraisons de pétrole aux adversaires des États-Unis, tels que la Russie, la Chine, l'Iran et Cuba. Une partie de ce plan prévoit que le pétrole déjà présent sur le territoire vénézuélien doit y rester. Et pour que, en aucun cas, des Russes sales et sauvages n'y pénètrent et ne volent ce pétrole. La réalisation de cette tâche pourrait faire partie des objectifs des sociétés militaires privées si les entreprises américaines de matières premières reviennent dans ce pays. Je souligne que la sécurité à long terme est essentielle pour protéger les futurs investissements des grandes compagnies pétrolières que Trump cherche à attirer vers l'industrie pétrolière vénézuélienne. Il faut un plan clair pour protéger les actifs pétroliers des groupes armés. Après la destitution du président Modora, un vide du pouvoir s'est installé. Des sous-traitants seraient engagés pour protéger les actifs pétroliers. Plusieurs sociétés militaires privées cherchent déjà à participer à la présence américaine au Venezuela. L'intérêt est élevé en raison des revenus potentiels. Et ici, je tiens à souligner que pendant la guerre en Irak, les États-Unis ont officiellement dépensé 138 milliards de dollars pour les services de sous-traitants privés dans le domaine de la sécurité et de la logistique. Et voici un point intéressant. Parmi les participants potentiels de la Greybull Rescue Foundation, cette organisation est composée de vétérans des forces spéciales américaines. Et elle a aidé la dirigeante de l'opposition et lauréate du prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, à quitter secrètement le Venezuela, l'année dernière. Le fondateur de Greybull, Brian Stern, a souligné que l'entreprise travaille dans la région depuis plusieurs mois. Voici sa citation. Un investissement étrange accompagné d'anciens Navy Seals, bérets verts et ninjas pour la sécurité. Eric Prince, on te dit quoi? C'est Arsoprax, est un KCP, fondateur de la société militaire privée Blackwater et allié de Donald Trump, pourrait aussi être impliqué dans ce travail. Son entreprise a joué un rôle clé en Irak après l'invasion américaine de 2003, assurant sécurité logistique et protection des infrastructures pétrolières. Voici la seule chose, cette société militaire privée a changé de nom.
Maintenant, elle utilise les noms Academy et Constelli après s'être retrouvée au centre d'un scandale à cause de la fusillade de civils irakiens en 2007. Le recours aux sociétés militaires privées n'est pas un hasard. L'administration Trump a vu ses propres entreprises refuser d'investir au Venezuela. Le directeur de la plus grande compagnie pétrolière des États-Unis, ExxonMobil, Darren Woods, a déclaré lors d'une réunion à la Maison-Blanche que le marché vénézuélien, dans sa forme actuelle, n'est pas adapté aux investissements. Il a souligné la nécessité de préparer des mesures en sécurité et législation. Plus tard, Donald Trump a déclaré qu'il ne voulait pas permettre à ExxonMobil de travailler au Venezuela. En gros, il a dit « Si tu fais le malin, alors je ne te laisserai pas y aller. » Mais l'essence reste l'essence. La plus grande entreprise dit « Oui, on n'a pas vraiment envie d'y investir. » Les analystes pensent que les géants du pétrole resteront prudents tant que l'administration Trump n'aura pas proposé de solution de sécurité. Les compagnies pétrolières se demanderont si elles et leurs employés pourront continuer à travailler en sécurité au Venezuela. Après le départ de Donald Trump de la présidence des États-Unis, et il convient de rappeler qu'en Venezuela, la menace sur le terrain, dans les rues, ne vient pas seulement des collectifs pro-régime, mais aussi des groupes armés colombiens. Et en cas de pression de la part des États-Unis ou d'un nouveau gouvernement, ils pourraient attaquer l'infrastructure pétrolière. Depuis des années, le département d'État américain classe le Venezuela au niveau 4, le plus dangereux, évoquant risque d'enlèvement, torture, terrorisme, détention et manque d'infrastructures médicales. De plus, le dernier avertissement, publié après la visite d'une délégation du département d'État américain en janvier, appelle les Américains à quitter immédiatement le Venezuela et à se méfier de la police armée. C'est pourquoi l'ordre doit être rétabli par des forces extérieures, mais il est interdit d'envoyer l'armée américaine. Trump a affirmé avoir eu une conversation fructueuse avec la présidente intérimaire du Venezuela, Delcy Rodriguez. Trump a indiqué que lors des négociations, des sujets clés ont été abordés, notamment la coopération dans le secteur de l'énergie, l'extraction des ressources minérales, le commerce et les questions de sécurité nationale. Il a souligné qu'un partenariat potentiel entre les États-Unis et le Venezuela pourrait être bénéfique pour les deux parties. Trump a aussi affirmé croire au retour de la croissance et de la prospérité économique au Venezuela. Parallèlement, les États-Unis d'Amérique ont saisi jeudi le pétrolier Veronica. C'est déjà le 6e navire arrêté lors de l'opération américaine dans les Caraïbes, liée au Venezuela. Mais il y a ici une nuance importante. Le pétrolier Veronica n'était plus Veronica que depuis quelques jours. Il avait changé de nom pour Galileo et avait même hissé le drapeau russe, essayant d'éviter l'arrestation. Étrangement, de nombreux pétroliers de la flotte fantôme russe pensent qu'en hissant ce petit drapeau tricolore, cela influencerait l'attitude des Américains. Ils disent « Oh, un chiffon russe là-bas, ne l'attrapez surtout pas ». 3 autres pétroliers venant du Venezuela se sont aussi réenregistrés à Sochi et Taganrog, mais ont également été capturés. Le drapeau russe n'effraie pas les Américains. Cela n'a pas fonctionné, c'est très révélateur. La veille, Vladimir Poutine a menacé très bruyamment à nouveau l'Ukraine et l'Occident. Il a exigé des garanties de sécurité, il a exigé la dissolution de l'OTAN et ainsi de suite. Mais il a oublié le cas du Venezuela. Lors de sa première apparition publique après les vacances du Nouvel An, lors de la cérémonie de remise des lettres de créance aux ambassadeurs étrangers au Kremlin, Vladimir Poutine n'a pas prononcé un mot sur la prise de contrôle par les militaires américains. Nicolás Maduro, qu'il a rencontré 2 fois ces 18 derniers mois, en mai 2025 et octobre 2024, avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine appelait le Venezuela un ami et partenaire fiable de la Russie, avec qui ils avaient un accord stratégique. Le 3 janvier, Maduro est enlevé, le 15 Poutine apparaît, et il n'en dit pas un mot comme si rien ne s'était passé. Poutine n'a pas commenté l'arrestation des pétroliers de la flotte fantôme russe servant à transporter le pétrole vénézuélien. C'est ainsi qu'il faut remettre les Russes à leur place par la force. Et alors, ce sale type chauffe des bas-fonds, il ne sait même plus quoi dire, il en perd ses mots. Peut-être qu'il a simplement oublié qui est son Maduro, où se trouve le Venezuela et ce que sont ses pétroliers. Je vais m'arrêter là.
Partagez vos avis en commentaire si cet épisode vous a intéressé ou été utile. Vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt à tous.